toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du J. C'est le S. Et aujourd'hui, on continue notre aventure au sein de la culture bruxelloise en rencontrant le collectif OFA. Si vous ne le connaissez pas, c'est un collectif multidisciplinaire qui se base autour de 4 axes principaux. Du coup, la culture, l'environnement, l'éducation et le sport. Collectif, donc la collectivité avant tout, l'importance du mouvement, du partage, du développement, avec un état d'esprit et une mentalité de connexion au pluriel. Du coup, aujourd'hui, on reçoit Mucho. Ouais. Enchanté. Enchanté. Bienvenue. Merci pour l'accueil. Je t'en prie. Emma Moyo. Yes. Bienvenue. Merci. Du coup, Mucho, si j'ai bien suivi, si j'ai bien fait mes devoirs, tu es quelque part à l'initiative et tu es coordinateur d'OFA. Tu me dis si je me trompe. Ouais, je suis en quelque sorte à l'initiative du projet. Tu fais partie de ces 4 personnes. C'est ça. Ok. Emma Moyo, si je dis pas de bêtises, tu es responsable de l'axe culture au sein d'OFA. C'est bien ça. Est-ce que tu fais partie de ces 4 personnes aussi? On va dire que je suis parti des 4, 6. Ok. J'étais là au début. Maintenant, ça a juste un peu pris. Ouais, c'est un Marvel le bail là. Ouais, vraiment. En fait, dis-toi, Iron Man, quand il a commencé, Nick Fury, il est venu chercher. Il n'y a pas tout le monde qui était là au début. Mhm. Ouais. Mais c'est un peu la base quand même. Ça reste la même chose. Ok. Ouais. C'est parfait. Mais du coup, toi, tu es producteur, dessinateur, graphiste. Ouais. Tu fais énormément de choses. trop de trucs, Photographe ouais. aussi. Il y a trop de bail. Photographe, illustrateur. Ouais. Je dois les énoncer. Non, Vas-y. Hein? C'est ton moment, vas-y. Ah, il y a beaucoup de mots à R. Bon, producteur, réalisateur, graphiste, illustrateur et photographe aussi, on a dit. Mais oui, tout ça, en fait, moi, je me considère comme un artiste 360, comme j'aime bien dire ces derniers temps. C'est la passion qui gère tout ça et vraiment pouvoir me transmettre l'énergie avec toutes les personnes avec qui je travaille. C'est vraiment ça le but. Ok. Lourd. Et toi, Mucho, c'est quoi vraiment ton lien avec le monde culturel en tant que tel? Ou est-ce que tu as plus un esprit d'entrepreneur? Moi, j'ai plutôt cette envie de partager. Ok. Franchement, de partager, découvrir. Et aussi, en fait, travailler avec des potes. Je kiffe trop faire des projets ou être ensemble. Et du coup, moi, je suis éducateur spécialisé. Et du coup, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est comment on peut faire collectif et tout, ça me parle trop. Ok. Mais sinon, mais tu connais le hip-hop, le rap, la culture. On se le sait. sport. Mhm. Ok. Ben, les gars, on connaît le nom de OFA. OFA collectif. D'ailleurs, OFA ou OFA collectif? Vous préférez lequel? Les deux. Les deux. Franchement, les deux. C'est carré alors. Comme tu le Vas-y. sens. Comme tu le sens. Comme je sens. Mm. Donc je disais, on connaît le blaze, mais on ne connaît pas forcément la genèse, le background. On sait que vous êtes très actifs depuis 2023, fin 2023. Ça a beaucoup vu. D'ailleurs, je ne sais pas quand vous dormez, mais il faut donner la recette. Mais du coup, mon collègue a dit que Mucho, tu as commencé avec les quatre fantastiques, le bail à la base. Mhm. Mais ça a été quoi vos premiers pas, du coup, en tant que collectif, vraiment? Franchement, en fait, on a vraiment peut-être posé les bases à 4, mais Ok. très vite. Mais déjà, Mamoyo, elle était déjà autour de nous dès le départ. En fait, ça veut dire qu'en VDV, on était déjà plus. Mais Ok, du coup, c'est déjà un truc de pote, quoi, c'est à la ça. base. et franchement, au fur et à mesure, on était 4. Puis après, quand on a commencé déjà le premier projet, Yep. ou quand on a déjà commencé à réfléchir, on voulait des axes et tout, on a dit, on va commencer par le projet Live Session. Ok. Là, directement, on a été rejoint par d'autres personnes. Yep. Et du coup, l'objectif, c'était vraiment au début, on s'est mis autour d'une table, on a brainstormé. On s'est dit, ouais, non, moi, j'ai envie de faire ça. Moi, j'ai envie de faire une école de la vie. Oh non, moi, j'ai envie de faire tel type d'événement. Yep. Après, on s'est dit, mais en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment toucher les jeunes et vraiment créer une coopération comme ça entre nous. Ok, j'ai capté. En fait, du coup, Mamayo, toi, dès le début aussi, tu étais déjà autour du bail. C'est Tu ça. connaissais déjà les membres. En fait, les membres de base, on se connaît tous parce qu'on avait. Par exemple, moi, je suis pote avec son grand frère. Donc, c'est vraiment grâce à lui le lien Ok. de base. On avait commencé la musique ensemble. Yep. Et donc, comme il a dit tout à l'heure, il y a eu le garage.
Ce garage, il a démarré énormément de choses. Je pense Ok. qu'on peut dire même des carrières entières, mais Ok. donc c'était vraiment ça. Puis après, C'était quoi le garage un peu? C'est genre un studio, un truc et... si on dit même le nom. Non, non. Le garage à Steve Jobs, skateboard. Non, on peut pas donner le nom. On peut pas donner le nom. Ok. Mais le garage, Ok. c'était le repère. Ok, C'était- ok, C'était ok. vraiment le repère. Et Ok. voilà. Mais du coup, il y avait aussi Mamoyo, Ok. mon grand frère. Ils enregistraient et tout. D'accord, Du coup, d'accord. moi, j'appelais mes potes. Je disais, ouais, les gars, venez enregistrer et tout Mhm. et tout. Du coup, il y a eu plein d'idées. Ils n'ont pas tous vu le jour. Ok. Ouais. En tout Au cas, final, tout voilà, cas, c'était un peu ça. C'était C'est la gestation du bail. voilà, c'était en Mhm. fait un prototype de ce qui allait devenir OFA justement. Ok. C'est que tout le monde était ensemble à vouloir se développer, vraiment chercher à chaque fois Mhm. à lier, créer des liens à chaque fois, monter ensemble. Mhm. Et puis après, c'est ça qu'on dit, hein, c'est que ça se fait naturellement. Que les idées, ben, ça arrivait, et puis à un moment, on se pose et on peut acter tout ça. Quoi. C'était un peu votre laboratoire. Vraiment. De ouf. Mais du coup, le blaze, il est arrivé comment? Est-ce que déjà ça a une signification particulière au fa? Enfin, ça veut dire one for all. Ok. Je sais d'où ça vient. Comme dans. Comme dans. Je veux dire comme dans. Ceux qui savent C'est ça. ça, Voilà. c'est que ça, c'est le petit rêve, c'est le petit rêve. Ok, ok. Et du coup, ouais, c'était Olga Ok. qui avait proposé. Je lui avais parlé en fait de OFA, machin, Ok, machin. ok. Après, elle a dit, oh, mais ce serait bien pour la Mhm. structure et tout. Du coup, Ok. on a dit, ouais, terrible et tout. Du coup, je capte mieux le collectif juste derrière. Ouais, c'est Voilà. ça. Ok, ok, ok. Ça fait beaucoup de sens, effectivement. Mhm. Du coup, comme je le disais en introduction, vous avez 4 axes principaux dans OFA. Mhm. Et je voulais commencer par l'axe sport. Mhm. Parce que dernièrement, j'ai vu que vous avez organisé une OFA Cup. C'est ça. C'est pas la première édition, Non. il y en a eu quelques-unes auparavant. Mhm. Vous avez aussi organisé un tournoi de basket Mhm. dans le cadre du projet Cases, si je dis pas de C'est bêtises. ça. J'avais pas capté d'ailleurs, je retiens. C'est vraiment mieux, hein. Moi, je suis monsieur culture, je pense. C'est bien noté, ça a bien été présenté. Oh, calme, calme. Non, moi, je tiens à dire ça à une carrière de NBA. Bon, doucement, mon gars. Ah. Que les gens, ils vont me, Ah, ils vont me attention. tester dehors. Attention, parce qu'il y a des gens. Bientôt tu vas recevoir l'invitation. Il y a une autre Non. édition là qui arrive Ah, là. non, attention. en fait, Les invitations en fait, t'as vu, officielles. il s'est fait les ligaments croisés à un moment donné. Ah, Non. Tu connais, mais non, mais non. Ça va vite, ça va vite. Mais non. Mais va ça, très c'est vite, comme ça le va vélo, très ça vite. s'oublie pas, de toute façon. Bah, léger, léger. Mais du coup, comment est-ce que vous êtes venu l'idée d'organiser ces tournois-là? Pourquoi le foot et le basket en particulier Mhm. et le football américain, si je dis pas de bêtises aussi. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que ça vous est venu? Justement parce que c'est des sports collectifs Mhm. ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Bah, le foot, c'était le premier truc qu'on a fait à OFA. Mhm. Avant même la session, on a fait juste un tournoi de foot. Et du coup, bah, parce que c'est le sport qui rassemble tout le monde. Du coup, on a fait le tournoi de foot. Et quand on a organisé le tournoi de foot, la OFA Cup 2, c'était 3 joueurs qui ont participé, qui ont pris en charge ce concept-là. Ok. Et du coup, à partir de là, ben, on s'est dit, mais ok, venons construire ça, mais on invite des photographes, DJ, etc. Et en fait, on s'est dit, mais en soi, c'est fédérateur le sport. Et ça permet aussi à travers le sport, que ça soit au niveau des pics, parce que les joueurs, quand ils ont leurs photos, ils sont là, regarde, je suis trop prêt et tout. Puis après, il y a de la On musique. Après, toi, ça met bien, tu vois, c'est un moment convivial. Puis après, il y a eu, on est rentré dans le projet Cases. Mais du coup, je sais pas si on va revenir sur ce projet-là. Ah, t'inquiète, On va t'inquiète. Tout est pris. T'inquiète pas. Mais, Ok. mais du coup, là, il y avait plein de jeunes qui étaient, eux, plus OP basket. Du coup, là, c'était vraiment co-construction Ouais. d'un projet ensemble. Ok. Du coup, basket, ça aussi, c'était terrible et tout, parce qu'il y avait les basketteurs. Puis après, nous-mêmes, à la fin, on s'est dit, ah, tu sais quoi, nous-mêmes, on va monter sur le terrain. Vous engrainez. Juste prouver. Alors, c'est bon. On va leur montrer qui est qui. Voilà. C'est ça. Et après, football américain, ça, c'était... j'avais un pote à moi dans ma classe, il faisait du football américain. Ok. Du coup, il m'a parlé. Et du coup, moi, j'ai dit, attends, je vais en parler au frérot de la Teco Team. C'est comme ça qu'il s'appelle dans une fois. Ok. Pour l'axe sport. C'est ça. Et du coup, eux, ils ont dit, OK. Ils sont partis à la réunion. Après, on a dit... du coup, là, c'était vraiment en mode partenariat avec les Tigers. Nous, on vient à leur Ok. match, on fait animation. Eux, ils mettent du son. Ils gèrent Tigers, toute la sono. un club de De foot foot. US, Ah, hein, club, pour c'est ça. préciser. Les Tigers, ouais. Ouais. Club de foot américain qui est basé à Ever. Ok. Et donc, oui, le but, c'était vraiment de... Enfin, leur demande, c'était d'animer leur match à l'américaine.
Vraiment aller à fond avec la mascotte, des pom-pom girls, des shows à la mi-temps. C'est vraiment pousser ça vraiment pour donner un peu de visibilité au sport, au football américain à Bruxelles, parce qu'il n'est pas très très connu, reconnu, entre guillemets. Cette culture-là, elle n'existe pas vraiment ici. En Europe, c'est en Europe, beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est vraiment de niche, tout ça. Et jusqu'à la fin de la saison, justement, où la Ligue du Benelux a organisé la finale justement dans le stade des Tigers, sur le terrain des Tigers. C'était Amsterdam contre Rotterdam. Et donc là, en fait, on avait aussi animé donc la finale de la Ligue. Ça nous a permis aussi d'avoir une exposition et une fenêtre. C'est pas un truc ponctuel d'une fois, ça a été sur oui, non, donc continuité. Quoi. C'est un partenariat, limite sponsor. Donc vraiment booster et continuer à mettre en valeur, on va dire, le sport. C'est intéressant parce que j'ai jamais vu de projet comme ça autour du football américain. BX, c'est super intéressant. Mais ça nous a permis aussi de faire des initiations au football américain. Et du coup, faire découvrir le sport et voilà. Et vous avez joué un petit peu ou... Oui. Ah, ouais, non, oui, non, il y a les vidéos. Il y a des vidéos. Elles sortiront plus tard. C'est pas un sport facile, c'est pas un sport facile. Et aussi, justement, pourquoi le foot américain, c'est bien parce que le foot et le basket, c'est des sports qu'on connaît, qu'on a beaucoup pratiqué, ou alors on a beaucoup de personnes autour de nous qui pratiquent ce sport. Mais le but justement de l'Axe Sport, encore une fois, c'est de pouvoir diversifier et de donner aussi des expériences nouvelles ou de faire découvrir en fait de nouveaux sports. On a le but, on va aussi aller vers le hockey, vers la pétanque, s'il faut. on peut tout faire, on va tout faire. Le hockey, je trouve, c'est très très chaud en plus. Là, il y a eu des JO avec les compètes, franchement, c'est incroyable. Moi, je ne vais pas faire hockey. Ah ouais non, moi je soutiens les Moi aussi, je ne suis pas l'ancien, le hockey, je connais rien. On va regarder seulement. Moi, j'ai vu des blessures au dos, non, je laisse ça à vous. Non, mais voilà, le but, c'est vraiment. Le sport, c'est un vecteur de rencontre et donc, c'est vraiment créer ces événements-là, ces moments-là, de partage et de rencontre, encore une fois. Toujours le partage, le collectif. C'est vraiment la vision. Wow. Ok. Deuxième axe. C'est ton axe à toi, Mamoyo. L'axe culture. Yes. Vous avez fait beaucoup de choses autour de cet axe-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre axe principal quelque part au sein du collectif ou est-ce que c'est un gros mot de le dire? Vas-y, Mamoyo. Je vais aller téléphoner les responsables des axes. Mamoyo, il a dit l'axe culture, c'est le meilleur des axes. Donc, l'axe culture, c'est le meilleur des axes, comme je dis. Non, en fait, vraiment, c'est. L'axe culture, c'est. Encore une fois, moi, j'ai été appelé par cet axe-là parce que je suis déjà un peu dedans. Je suis quelqu'un qui va énormément dans les événements. Par exemple, Sam ici, on s'est croisés à beaucoup d'événements. C'est mon gars des événements. Vraiment, je pense à chaque fois, on se dit, oh, t'es là, t'es encore là. Non. Mais du coup, ouais, c'est ça. Et à chaque fois, je crée des liens dans ces événements-là parce que j'aime bien aller parler justement à ceux qui organisent ou ceux qui participent, juste voir un peu la vibe à chaque fois. Et donc, on reste en contact vraiment pour pouvoir savoir ce qu'on peut faire ensemble ou autre, même si on peut ne jamais se revoir, vous n'avez jamais discuté, mais c'est à chaque fois garder contact. Et du coup, comme je disais, je suis dans la musique et autres, donc c'est pour ça que j'ai un peu plus boosté ça, on va dire. J'avais déjà des contacts, de l'expérience aussi dans l'organisation d'événements où j'ai déjà participé à d'autres événements qui pourraient aussi être bons pour le collectif. Et donc, le premier projet qu'on avait fait, c'était des live sessions. Je travaille avec énormément d'artistes émergents ou non, mais donc on avait trouvé ce besoin-là de montrer, de leur permettre de s'exprimer aussi et de développer leur univers, pardon. Et donc ce projet de live session, style Tiny Desk, un peu intimiste, acoustique, ça a vraiment bien pris, les artistes étaient vraiment satisfaits. Après, on avait pu être invité aussi dans d'autres radios, etc. Mais par rapport à ce projet, c'était le premier. Comme il a dit, ça s'est passé de manière simple, ça s'est construit. Tu veux participer à un projet comme ça? Ouais, tu sais, moi je peux filmer parce que je suis dans l'école de cinéma, etc. Et c'est toujours ce truc-là de collectif où chacun se développe en fait à travers un seul projet sans nécessairement dépendre ou de redevoir quelque chose en fait derrière. C'est vraiment, tu prends ton expérience pour prendre ton expérience et puis après on avance. Et du coup, l'axe culture, après ça, on a eu
On est en quel? On est en novembre, Ouais. décembre. Il y avait, On avait eu il y a- L'influx, un qui flux. est un événement un peu plus... Enfin, plus pour les artistes visuels, du coup, Voilà. plus photographique. Ça, c'était une expo. Oui, T'avais j'ai exposé aussi. exposé. Ouais. Parce, Encore Watts. parce que du coup, voilà, ça c'est l'autre Qu'est-ce qu'il casquette. fait quoi Qu'est-ce qu'il fait quoi Qui est-il vraiment? Donc voilà, non, ça j'avais pu exposer aussi mes tableaux. J'avais exposé aux côtés de Miles Photo et de Zoé Bergmans, qui sont respectivement des photographes numériques et argentiques, respectivement. C'est très bien déroulé. Ça, on avait pu faire cette expo-là dans le cadre de la JC Festival, qui est une initiative du Forum des Jeunes, une branche de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc vraiment, on nous avait contactés parce qu'ils voulaient des jeunes, un collectif de jeunes, pardon, qui est soit engagé, soit impliqué, soit vraiment structuré, qui puisse vraiment propager, en fait, qui sont soit un message à diffuser, pardon, ou des revendications à faire. Mais donc on a pu faire ça, c'est très bien passé. Je pense d'ailleurs on avait eu le plus gros taux de présence du festival. Ah ouais? Donc on peut un peu flex aussi, ouais. Ah, il faut. Non, c'est donc bien. ouais, c'était ça. C'était vraiment, encore une fois, dans ce but de partage, encore une fois, de se développer tous ensemble. Ensuite, des concerts, le festival, mais le projet Case, on va encore y revenir un peu plus tard. On va y revenir, Donc, t'inquiète. c'est ça, mais Petit peut-être à parce qu'il petit. était vraiment gros. Donc, voilà. Projet Case, et, des collaborations avec le Binabi, par exemple, le cercle étudiant africain. On va y revenir aussi. On va y t'inquiète. revenir. On a fait nos Toi, devoirs. tu veux tout dire. Moi, je vais dire, Moi, on m'a je- demandé de parler de l'axe culture. L'axe culture, c'est mon axe. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, je dois tout dire. Mais bon. Et bon, on a fini par faire de la musique, mais bon, j'imagine qu'on va aussi revenir tout à On va y l'heure. revenir sur. Donc voilà. Ok. Mais du coup, le côté où vous développez un peu plus l'axe culture au sein d'OFA, est-ce que c'était un objectif au départ ou est-ce que c'est venu avec le temps des opportunités d'événements culturels qui se sont présentés à vous et C'est vraiment. que vous avez mis en œuvre? Je pense que c'est vraiment les opportunités. Ok. C'est vraiment, on arrive, on s'installe, et du coup, on nous appelle, ou même nous, on réfléchit, et on crée les projets. Et je pense que c'était bien de commencer par un axe, par quelque part, parce que je pense qu'à travers l'axe culture, on développe plein de choses. Et du coup, on a pu voir comment s'organiser la gestion de projet, élaborer un contrat, etc. C'est toutes des choses que, en appliquant à cet axe, on peut l'appliquer à d'autres axes. Et dans certains projets, en fait, les gens, ils voient toute la partie culture, mais ils ne voient pas nécessairement tout le travail derrière qu'il y a, que ce soit au niveau des recherches que nous-mêmes on fait, des formations que nous-mêmes on fait, que ce soit même sur le projet Cases. Il y a tout un travail éducatif qui peut se faire des fois, que les gens ne voient pas. Ça veut dire que les gens ils voient souvent le produit final, mais pas ce qui a été réellement fait en avant. Mais du coup, de toute façon, la culture, c'est nous. Hein. Ah, c'est nous tous. Hein. Non, ouais. D'accord, d'accord, Regardez, d'accord. on va mettre des sous. T'inquiète. Mais en parlant de ça, justement, c'est intéressant que tu évoques le fait que les gens, il y a ce que les gens voient devant, et puis il y a tout le derrière. Mais du coup, tu as dit que vous étiez là et que comme vous étiez présent, on a fait appel à vous. Mais je ne sais pas depuis quand OFA existe officiellement, on va dire juridiquement, si je peux dire ça comme ça. 11 décembre 2023. Ok. T'as déposé les C'est papiers. ça, tout ça. j'ai reçu le message là, le jour-là. Le monitor belge. Ah, vraiment. Ok. Mais du coup, à ce niveau-là, comment vous êtes structuré? Je sais pas. Je sais que vous êtes nombreux dans la structure, très nombreux. Mais comment, du coup, vous avez fait pour vous structurer dans cet axe-là? Dans comment on a fait pour passer du statut au statut ASBL? Pas forcément le statut ASBL en lui-même, même si tu peux l'aborder. Mais du coup, je sais pas si tous les gens dans la ASBL sont dans les statuts aussi. Et aussi, au sein même de la ASBL, du collectif de manière générale, comment vous faites pour vous dispatcher les différents trucs, tu vois. Mais du coup, on a les axes, mais en fait, on a les pôles. Ok. Et les pôles, c'est là en fait où on va vraiment élaborer, réfléchir à la gestion des axes. Ok. Et du coup, il y a un pôle technique, un pôle gestion générale, un pôle communication, finance et un Ça pôle, fait combien de gens? Ça, c'est... Non, c'est un pôle- C'est de plus. mais du coup, ouais, mais en fait, c'est vraiment, on a vraiment réfléchi à, ok, toi tu fais des études de com, moi je fais des études d'EduxP, toi tu fais des études
je sais pas, en Avec les finance, etc. compétences de chacun. C'est ça. ouais, Et en fait, valoriser. On s'est rendu compte qu'on fait des études, mais on n'a pas forcément l'occasion d'expérimenter ce qu'on fait en Ok. études. Du coup, on s'est dit, mais venez, on se donne des fonctions en fonction de nos études. Après, SO Nolan, il a fait plein de templates. Ok. Du coup, il y a une bonne réflexion aussi, tous ensemble. Mais du coup, on essaie toujours d'avoir une méthodologie de travail. Vraiment, Ok. comment on peut faire pour que Ça soit le arrivait plus dès le simple possible. début ou en tout cas rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Ok. Très Et rapidement. qu'est-ce qui vous. Enfin, parce que d'habitude, t'es NSBL, tu commences, bon, t'es là, tu vas à gauche, à droite, tu fais pas trop gaffe. Qu'est-ce qui vous est... Pourquoi vous êtes dit, ouais, là, on doit faire des pôles, toi, tu dois aller là-bas, toi, tu dois faire ça. Je pense que c'est plusieurs facteurs. Donc, par exemple, pour nous, par exemple, tu vois et moi qui sommes plus des gens terrain actifs, on avait déjà un peu établi, eu des expériences par rapport à ce qu'on faisait déjà avant de notre côté. Donc, ça nous a permis aussi de nous structurer, d'avoir une certaine méthodologie dans notre tête. Ok. Et donc, pouvoir avancer, même si c'est pas, on va dire, la plus commode, mais on sait avancer correctement. Il y en a d'autres, par exemple, qui sont plus dans leur méthodologie, vraiment structurelle, vraiment, ça doit être comme ça, comme ci, comme ça. Par exemple, Maggie, qui, elle gère le pôle administratif. Donc, elle, c'est elle carré. les dossiers. C'est C'est elle carré. les dossiers, donc il va nous appeler tout le temps à gauche à droite. C'est elle. Et comme il a dit Nolan, les deux ensemble ont vraiment fait une bonne équipe pour pouvoir bien structurer et se donner des méthodologies, tout ce qui est deadline, tout ce qui est vraiment pressé pour que tout soit fait en temps et en heure correctement et avoir cette... Ouais, vous avez su avancer avoir comme ça. les bonnes personnes avec ce skills-là. Et surtout, comme notre objectif, c'est créer des réseaux, et des projets, Yep. faut qu'on soit en capacité de répondre à ça. C'est ça. Et je pense aussi à la soirée de lancement et les live sessions, ils ont fait qu'en fait, on est venu directement avec quelque chose où... Ouais, c'est comme une logistique, hein, Ouais, live session. C'est ça. et du coup, Bah oui, mais c'était assez carré. Et du coup, on s'est dit, faut quand même qu'on assure pour la suite. parce que voilà, par exemple, pour les live sessions, comment ça s'est déroulé? C'était des tournages de 8h à 20h du lundi au vendredi. Ah ouais. Donc, avec une équipe qui se connaissait pratiquement pas. C'est ça. Ça que- s'est rencontré chaud. le lundi. Parce que quoi. ouais, ça s'est vraiment rencontré le lundi et ça a fait jusqu'au vendredi. Donc, faire ça et ensuite enchaîner comme la soirée de lancement, comme il a dit, on l'avait fait où c'est pas public, c'était vraiment du via-via. Donc, les invitations envoyées en privé. Je crois même la même semaine pratiquement. Ok. Et au final, on a quand même vu que les gens se sont déplacés. C'était Ouais, un mercredi à 18h. Ah oui. Il pleuvait. Et on a eu quoi? On a eu 120, 130 personnes dans la pièce Ok. pour présenter le projet. 80 max, on avait le De droit. base, c'était 80, mais bon, ça a débordé. dépassé. Mais on est à la soirée de lancement d'un projet qui n'existe pas encore. Donc, pour nous, c'était déjà en fait un accomplissement. signe. Ouais, c'était déjà un choc de se dire que ça attire autant de monde alors que on a des live sessions, et plus les galères qu'il y a Ouais, déjà même. Ouais. Donc, c'était particulier, mais ça a fait du bien justement à toute l'équipe et de se sentir impliqué dans un projet qui peut bien avancer correctement et qui a de l'avenir en fait. Yep. Du coup, est-ce que les différents pôles sont indépendants ou genre chacun bosse dans son coin et après on met en commun ou Mais disons qu'on... tu ramènes un projet et puis sur le projet chacun fait son... mais en fait, disons qu'on a des moments, plus ou moins une fois toutes les 2 semaines, où on se voit tous. Ok. Et là, vraiment, enfin, un ordre du Mais jour. tous c'est combien, chef? Là, tu veux pas me lâcher? Tu veux pas me lâcher? Les noms. En tout cas, genre, on va dire les plus actifs, si tu peux dire, si je peux dire ça comme ça. On va dire une dizaine de personnes. Ok, d'accord. Vraiment une dizaine de personnes actives. C'est-à-dire, si tu vas à la réunion une fois, tu vas au moins avoir plus ou moins 10 personnes. Ok, je capte. Et du coup, ça... Bon, après, c'est terrible, hein. Mais après, c'est aussi la bonne gestion parce que les horaires, tu vois... Ouais, non, bien sûr. Il y en a, ils font des activités, d'autres, ils ont d'autres projets, Non, d'autres c'est sûr, jobs c'est sûr. et tout. Mais du Genre, coup... il y a 10 personnes au même endroit, au même moment, c'est... C'est ça. Parce que le but aussi, c'était qu'OFA, ce soit un plus. Ça ne vienne pas empiéter justement sur les projets personnels ou autres. Que ce soit vraiment toujours un bonus dans tout ce que tu fais, que tu puisses te développer encore à gauche à droite. Ouais, je capte. Mais du côté des membres qui sont pas toujours là, enfin, si on compte les membres qui viennent pas forcément aux réunions, tout ça, vous savez dans quel ordre Viens, on met juste les gens. Tu veux le nombre. Viens, on lui donne un gros chiffre comme ça. Donc, en fait, de la musique, on était combien?
En tant que bénévole. Avec tout le monde qui était là. Ouais. Alors, Mamoyu veut me faire peur, en fait. Non, mais La force du nombre. il y avait plus ou moins 40 personnes en tant que dans C'est dans la famille, là. l'organisation. Mais non, mais en fait, Il y a c'est les parce que cousins, les bails. Mais Cousin plus. mais c'est parce que en fait, il y a les membres effectifs Mhm. et les membres adhérents. Mhm. Et Ok. du coup, les membres effectifs, c'est vraiment qui s'applique au sein de l'association. Et du coup, en fait, on a fait des fiches comme ça, des fiches membres effectifs, où chacun dit, ouais, moi, mon domaine de compétence, c'est ça. Ok. Moi, les projets Ah, qui c'est vraiment m'intéressent, c'est très ça, carré. ça, ça. Ok. C'est ça. Et comme, en fait, c'est grâce à ces fiches-là qu'on peut mettre en réseau et tout. Et du coup, là, plus ou moins, dans les membres effectifs, on est plus ou moins une vingtaine de personnes, ou un peu moins. Et les membres adhérents, on monte un peu. Mais après, l'idée, en fait, c'est que nous, on veut encore s'ouvrir. Ok. Mais on n'est pas dans une logique, il nous faut Plus de il personnes nous faut plus de possible, ouais. personnes. Non, c'est vraiment. T'as vu, en Ce mode qu'on- Konoha, là. Tu vois, il y a une fiche. Ouais. Tel ninja. La telle Exactement. capacité. ce qu'on peut gérer, on gère. Ok, C'est ça. ok, ok. C'est vrai. Et pour répondre à ta question aussi tout à l'heure par rapport aux axes, comment ils vivent entre eux, on va dire, la plupart des événements sont pensés pour interconnecter des axes, justement, pour les croiser. Par exemple, on fait une initiation de sport, ça croise éducation, sport, mais après ça dépend aussi de ce que tu as à côté. Si par exemple, tu fais un bête concert à côté ou tu fais toute une journée justement axé sport, mais que du coup tu animes à gauche à droite, ça te fait culture, éducation, sport. C'est plutôt comme ça qu'il faut penser, Ça se mixe vite, quoi. sachant que la manière dont on pense nos événements, c'est, et comment on pourrait dire ça, en lien avec notre vision et nos valeurs au niveau environnemental. Donc c'est à dire les choix qu'on va faire dans ce qu'on va prendre ou dans ce qu'on consomme ou autre, ce sera en rapport avec les Ce que vous faire en voulez, sorte, oui, ouais, voilà, ça véhiculer, transmettre. c'est exactement ça. Et Ok. du coup, voilà, les axes sont pas vraiment indépendants. C'est parce qu'on ça qu'on nous a fait cette remarque là plusieurs fois, c'est qu'on dirait que les axes sont éparpillés, et qu'ils n'ont rien à voir entre eux. Mais c'est vraiment juste un peu plus creuser et se rendre compte que ils sont tous connectés et que à chaque fois nos événements sont pas pensés que pour que non, ça c'est l'axe culture, c'est mon coin, machin, le sport, ça c'est mon truc. Et même les gens qui rentrent, ceux qui rentrent dans un axe ou un autre, parce que comme il a dit dans les fiches membres, tu mets celui qui t'intéresse le plus. Les personnes vont plus graviter vers là, mais ne se disent pas que non, je vais jamais Pas aller. bloqué, quoi. Ok. Voilà, il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui est fixe. J'ai Vraiment. capté. Toujours cette énergie circulaire, en tout cas. Voilà. Justement, c'était une question que je voulais vous poser, enfin, à laquelle tu as répondu. C'est que l'axe environnement, en tant que tel, on ne se voit pas forcément dans les événements ou quoi, mais ça reste transversal à votre vision de la chose. C'est ça. Et même l'axe éducation. Bon, ça, c'est un peu plus visible par le sport, etc. Mais ok, du coup, tu as répondu. Sur, Mais oui, tu peux continuer. sur l'axe éducation et environnement, c'est vraiment des axes qu'on a vraiment envie de mettre en lumière prochainement. Dans l'axe éducation, il y a vraiment pas mal de choses qui arrivent. Mais il y avait déjà eu, je ne sais pas si vous avez vu le projet politique. Là, on avait fait. Tu l'as, il m'a échappé. Non, c'est pas grave. Après, pour sa défense, ça a été une story. Ouais, c'est ça. et un On n'a repost. pas fait beaucoup, beaucoup Voilà. de communication parce que ça, c'était C'était vraiment short et tout. Mais en fait, c'est vraiment, en fait, à travers tout ce qu'on fait, on doit penser à l'éducation, on doit penser à l'environnement. Mais après, dans l'environnement, on ne veut pas être prétentieux et dire non, regardez, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est vraiment, surtout, on est au courant qu'il y a des choses qui se passent et comment on peut réfléchir ensemble et on peut bouler en fonction de nos réalités à nous aussi. Et du coup, c'est plutôt ça. Et faire aussi réaliser des projets avec ces axes-là qui parlent aux gens, qui vont vraiment avoir un impact et pas faire juste pour dire « Ah, regardez, on fait ». Non, on fait parce qu'on réfléchit. Et du coup, c'est je veux dire, pour le sport, pour tout ce qui est événements sportifs et culturels, on a déjà un bon bagage, déjà nos activités antérieures, mais pour l'éducation et l'environnement, ça nécessite que nous-mêmes on se forme, C'est ça. ça nécessite que nous-mêmes on ne peut pas venir et dire n'importe quoi. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est un Prenez peu moins plus votre temps. visible, c'est Ouais. ça. Ok. Et du coup, comme on n'est pas trop aussi pressé, mais ça va arriver. Alors, Parce qu'après, On a hâte. on a même pas un an. On a un an dans 2 mois. Quoi. C'est vrai que vous avez dit que vous êtes officiellement une assoce depuis décembre 2023, mais on a l'impression que vous êtes là depuis archi longtemps, tellement vous avez fait des trucs sur ce laps de temps-là. Ouais. C'est ça qui est impressionnant. Merci.
Du coup, je voulais revenir sur l'axe éducation, justement, et revenir sur le projet Cases. Ouais. Le projet Cases, si je ne dis pas de bêtises, c'est un organisme, indépendant. Donc, ils sont de leur côté. Ou bien c'est lié à vous également? En fait, le projet Cases, il part d'un diagnostic social qui a été fait aux alentours de la commune de Torbeek. Et du coup, ça a été fait par une ASBL qui s'appelle le Chasse Info. Et cette ASBL, son objectif, c'est mutualiser les ressources de différentes structures. Du coup, il y a des accueils à milieu ouvert, il y a Infor Jeunes et il y a Jeep. Et du coup, c'est des services pour les jeunes où il y a des permanences. Et du coup, c'est vraiment le jeune, il va au Chasse Info, il dit « Ok, moi, je me sens pas bien, j'ai besoin de payer un loyer, etc. » Ah, va chez Infor Jeunes. Ah, une personne à moi est décédée, qu'est-ce que je peux faire? Ah, va chez un tel, un tel, un tel. Du coup, ça, c'est l'objectif du Chasse Info. Et quand ils ont fait ce diagnostic social, en fait, il y a deux personnes du Chasse Info qui travaillent là-bas et qui, en fait, ont élaboré le projet Cases avec des jeunes. Et du coup, pendant 1 an, ils ont travaillé ensemble et ils ont dit, on va travailler sur les discriminations. Et suite à ce travail-là, ils ont dit, on va faire appel à d'autres ASBL pour, en fait, développer un projet. Et du coup, là, nous, on a été mis en contact avec eux à travers quelqu'un d'autre fois qui habitait la commune de Torbeek. Et là, en fait, on est rentré dans le projet et avec les jeunes, ça a directement matché. Et du coup, là, c'est vraiment devenu un projet collaboratif où là, en fait, on s'est vraiment outillé. On l'a appelé Projet Cases. Ok. Mais, du coup, ça ne sera pas ponctuel. C'est quelque chose qui continue dans le temps. Il y a du nouveau qui arrive. Là, il y a des discussions. Il y a des discussions, mais l'idée, en fait, les graines qui ont été plantées, elles vont continuer à grandir. Parce que même les jeunes qui ont participé à ce projet-là, on est toujours en contact avec eux. Il y a toujours des choses qui sont en réflexion. Et voilà, quoi. Ça veut dire rester encore un petit peu attentif. C'est ça. Okay. Et juste pour encore un peu plus étoffer sur le projet Case, c'était aussi un moyen, donc pour les jeunes qui ont été contactés pour ce diagnostic social, c'était de 16 à 21 ans, je pense. J'ai plus les chiffres. Ouais, 16 à 21 ans. Et le but à travers ces rencontres avec les autres ASBL, les autres associations qui étaient dans le réseau du Chasse Info, c'était aussi de leur permettre de découvrir un peu entre guillemets le monde réel, donc de pouvoir prendre de l'expérience pour ceux qui le veulent, donc dans le milieu organisationnel, événementiel, etc. Pour ceux qui étaient plus dans le sport, c'était de créer des événements. Ils ont pu faire des podcasts, des micro-trottoirs, justement toucher un peu plus à l'audiovisuel pour ceux qui voulaient, encore une fois, qui étaient plus intéressés. C'était à chaque fois leur donner des opportunités de se développer. Et l'aboutissement, c'était le festival Case, l'aboutissement du projet Case, qui s'est fait au Jardin Hospice le 8 mai. C'était donc pour eux, c'était vraiment un accomplissement. Tout le travail qu'ils ont fait au fur et à mesure de l'année, donc d'aller prendre les conseils, les compétences, etc., dans les différents ASBL avec qui ils ont travaillé. C'était vraiment un aboutissement pour eux. Ils ont aimé. Je pense qu'on est arrivé à 250, 300 personnes aussi le jour-là. Donc pour eux, leur premier événement qu'ils organisent vraiment, où ils sont impliqués, c'était vraiment gratifiant pour eux. Et pour nous tous en général. Mais ce jour-là, il y avait aussi eu c'était ton idée. Comment comment encore un débat interactif. Le débat interactif. C'est là où j'allais venir, justement. Ouais. Du coup, l'idée vient de toi? De quoi? Du débat interactif. Du débat, ouais, elle vient de moi, mais j'étais inspiré par d'autres personnes. C'était avec... je sais pas si tu étais là, mais il y avait des petits bâtonnets. Du coup, il y avait un bâtonnet pouce comme ça, un bâtonnet comme ça et un bâtonnet cœur. Oh, trop bien. Du coup, en fait, quand je posais une question, c'est parce qu'en fait, tu interagissais vraiment avec le public. Ça veut dire qu'il y avait les gars du SBEL. SBEL, un collectif théâtral trop fort. Et du coup, on leur posait des questions sur la culture et tout. Du coup, les gens ils disaient, ouais, mais t'as un cœur, mais t'as un truc. Et du coup, tout le monde était... Et franchement, ça a vraiment grave fonctionné. Hein. Terrible. Le concept, c'était que... tu posais ta question en avance, donc quelqu'un venait dans le public ou bien juste faisait le tour du festival avec une petite boîte où tu mettais ta question. Et puis après, sur scène, justement, Muncho qui était le médiateur à ce moment-là,
il piochait ta question, tu viens sur scène, tu viens aussi interagir, et puis après, le public peut aussi rebondir. Et c'est vraiment une discussion, encore une fois, tout ça interactif et que tout le monde puisse participer dedans et se sentir impliqué, en fait. Ok. Donc, c'était pas anonyme comme question. Du coup, tu venais carrément sur scène pour la. Ah, bah oui. Ça veut dire, en fait, c'est parce qu'il y avait ce stress-là. Ça veut dire le public, à tout moment, ça veut dire, moi, j'ai posé une question, je l'ai mis dans la boîte, ça veut dire que quelqu'un va la tirer. Et en fait, tu peux être appelé et venir poser ta question directement au gars du Zbel. Et tu vois, c'est ça qui rendait le moment vraiment plus pétillant, plus vivant. Enfin, ça créait vraiment un moment de partage ça, plus parce que intense. on tapait, on disait, ouais, ce sera qui le prochain et toi, c'était un peu stressant. Ok, je capte. Du coup, pour revenir sur les événements plus axés culture, on a parlé des live sessions, de Influx, de la fête de la musique rapidement. Ouais. Je voulais revenir justement sur cette question de la fête de la musique. Vous avez collaboré avec divers partenaires, le Conseil de la musique, la commune de Woluwe-Saint-Pierre, si je ne dis pas de bêtises, entre autres. Vu que c'est un événement qui est quand même chapeauté par des autorités publiques, pardon. T'inquiète. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez la même liberté que dans vos événements à vous, ou est-ce qu'il y a certaines contraintes qui font que vous devez vous adapter un petit peu? Pour ça, bah déjà, on va expliquer comment on est arrivé à faire les fêtes de la musique aussi. Donc, si on doit remonter, parce que ça a plusieurs niveaux, c'est on a été contacté par... À quel niveau je dois remonter En fait, ça a commencé en janvier. C'est une longue histoire. C'est vraiment en janvier-décembre où on a été contacté par la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Vous aviez déjà des contacts avec eux auparavant en ou fait, pas du tout? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on a fait les live sessions, on les a fait au Wall. Le centre culturel de Woluwe. C'est ça. Et du coup, l'espace était vraiment magnifique. C'était dans une médiathèque. Yep. Et en fait, je pense qu'ils ont vu le projet. On a vu le boulot. Ils ont dit, ok, pas mal ce qu'ils proposent. Et du coup, ils ont dit pour les fêtes de la musique, surtout, ils nous ont contactés. Et là, ils nous ont dit qu'en fait, ils voulaient faire quelque chose qui pouvait attirer plus les jeunes. Parce qu'en fait, il y avait deux fêtes de la musique. Il y avait un au Paris Saint-Alix et nous de l'autre côté de la rue. D'ailleurs, je suis venu, c'était assez marrant parce que. T'as été à l'autre. En venant, j'ai vu l'autre, tu vois. J'ai vu le public, puis beaucoup plus vieux, tu vois. C'est donc ça ou pas? C'est ça ou pas? Et puis je suis venu à votre event, tu vois. Mais du coup, c'est marrant de voir les deux events le même jour. Côte à côte. Moi, je disais. Mais du coup, c'était un peu ça. C'est comment. Du coup, ils voulaient vraiment avoir un truc beaucoup plus. Qui parle plus aux jeunes. Yep. Et après, nous, c'est vraiment janvier, on a été contactés. Nous, on était période d'examen pour certains d'entre nous. Du coup, il a fallu après. C'est vraiment en mars où là, on s'est activé. Yep. Et, donc, c'était. Discuter donc entre la commune, la personne qui nous avait mis en lien, qui elle, du coup, est au service culture de la commune, et les personnes de la salle. Donc la salle, c'était le centre communautaire Jolibois, qui se trouve du coup aussi à Woluwe-Saint-Pierre. Mais là, c'était vraiment des discussions de ce qu'on allait faire. On a vraiment une carte blanche. Vraiment, c'était une extension, une première édition. Ils n'avaient pas d'attente, Enfin, ils avaient les craintes, bien sûr, mais ils n'avaient pas d'attente particulière. Ils ont vraiment dit, on voit ce que vous faites, nous, on vous apportera le soutien nécessaire, vraiment ce que vous demandez. Donc, après, c'était vraiment à nous de se pencher sur la question. Le petit problème, entre guillemets, c'était juste qu'on avait plusieurs événements en même temps. Donc, se poser sur la question, c'était vraiment ça. Le temps qu'on avait s'est réduit. On a quand même pu faire vraiment... On fait du bon boulot aussi quand même. On a fait du bon taf, donc c'était vraiment des réflexions, jusqu'à aboutir un peu avant le jour J, parce que, comment dire, pour les artistes qui performaient, donc on a fait toute une sélection, un line-up, on avait vraiment réfléchi pour avoir un line-up qui soit le plus éclectique possible, sans trop aller dans tous les sens, et on va se dire qu'ils veulent varier pour varier. C'est vraiment juste que ça ait toujours du sens. Donc, on a réfléchi. Et ce qu'on voulait aussi avec tous ces artistes, déjà, c'était mettre en avant des artistes émergents et de leur permettre aussi d'avoir autre chose que juste performer sur scène. Donc, on a demandé
aux personnes qui gèrent la salle s'il y avait moyen de faire une sorte de résidence une semaine avant et même plusieurs jours aussi avant encore. Ok. Donc, pour les artistes qui ont performé, ils ont pu avoir accès à la salle de concert où tu as été justement pendant la semaine pour pouvoir s'entraîner, répéter, même créer des nouveaux morceaux, etc. En parallèle de ça, on s'est aussi formé en plus justement à Tout ce qui est l'ingénierie son live, parce qu'on avait aussi ce besoin, encore une fois, c'est toujours se développer, ces formations-là, cette éducation qu'on doit se faire de notre côté en amont pour pouvoir après la donner au fur et à mesure. Mais donc, on a pris Quand tu dis se former, c'est quoi? T'appelles quelqu'un qui s'y connaît? Voilà, c'est ça. On appelle en fait des organismes ou des personnes qui sont déjà qualifiées depuis des années, qui ont de l'expérience et qui puissent donner, qui ont cette pédagogie que pour donner justement ces formations-là au fur et à mesure. Pourquoi forcément cette volonté de vouloir intégrer, comment dire ça, le skills à l'intérieur, dans la maison? Toi, pour pouvoir le redistribuer, parce que comme il a dit tout à l'heure, on ne veut pas avoir cette prétention de donner des choses si on ne les maîtrise pas. C'est pas spécialement de vouloir avoir les choses pour nous, mais c'est d'être capable de pouvoir donner ce qu'on a envie de proposer. Et d'approfondir. Je pose la question parce que vous auriez pu juste appeler un ingé son et lui il fait le bail et puis il rentre, tu vois. C'est ça. Après, ça rentre aussi dans l'idée de réseau aussi, c'est que là, la formation ingé son, elle nous a aidé déjà à nous former nous, mais aussi d'autres personnes, pour déjà gérer l'événement nous-mêmes, mais aussi pour les événements à venir. Et si maintenant, il y a un jeune qui nous contacte parce qu'il a besoin d'un ingé son, etc., on peut le mettre en contact avec des gens, eux, ils ont suivi la formation ingé son, du coup, eux, ils s'y connaissent. Et du coup, en fait, plus on se forme, plus en fait, on peut agrandir nos compétences et on peut, on va dire, développer davantage de projets. Avoir une sorte de cachet de certification que voilà, c'est de la bonne qualité ce qu'on donne. C'est bien, en plus vous aviez la salle pendant longtemps. C'est ça. Et du coup, encore pour revenir à cette liberté créative, tout ça, on était assez libre. Et eux-mêmes nous poussaient à vraiment aller jusqu'au bout de... C'est quoi l'idée qui me disait oui, on pouvait même mettre des voitures qui suspendent du ciel, qui suspendent du plafond. Et lui, il nous poussait vraiment... de Drake. Vraiment, il nous poussait vraiment à aller au max. Après, c'était toujours dans les limites du budget de la commune ou de notre budget, tout simplement. Mais donc voilà, on a réussi à avoir un bon compromis où on a pu avoir un événement vraiment au top pour nous, carré pour nous. Cool. Vous avez parlé de formation, d'ingénierie du son. Je voulais revenir aussi sur les sessions networking que vous avez organisées. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément d'idée de ce que c'est, je pense que c'est des petits moments de partage entre beatmakers, entre compositeurs, entre personnes intéressées aussi, tout simplement. Et comment est-ce que vous avez organisé ça? Et comment l'idée vous est venue pour ça? J'imagine que c'est toujours dans cette idée d'apprentissage, de partage. C'est ça. Mais dites-moi un peu plus. Parce que je vais laisser Mamour, parce que les beatmakers en parlaient surtout, mais parce que c'est les acteurs de l'ombre aussi, et qui font beaucoup. Et du coup, il faut bien les mettre en avant, il faut bien les mettre aussi en connexion. C'était ça, c'était vraiment... on voit au fur et à mesure que le temps avance que la place des beatmakers, des gens de l'ombre, change. Donc, si on prend par exemple les producteurs... on va rester en France plutôt que d'aller chez les... Enfin, en France, en francophonie plutôt. Ici, on a des beatmakers qui sont connus. Donc, Prince Lee, par exemple, qui a travaillé beaucoup avec Hamza, Ponko. Il y a qui encore que tu peux mettre en fait, je connais beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que c'est de la niche aussi. Je sais pas, mais des Tariq Azouz, par exemple, tu peux mettre. Voilà, c'est des... sur un album des DJ. Non, je sais qu'on est avec des initiés, mais on sait jamais. On mettra les bonnes refs. Voilà. Mais du coup, c'est mettre en avant ces producteurs-là, parce que l'artiste, ça a toujours été vraiment le phare, celui qui attire toute la lumière, mais c'est la moitié, et dans certains cas, 15%, on va dire, ou 25% du travail réel du morceau. Pas dire là, il veut pas lâcher les... Voilà. Mais bon, du coup, c'est mettre en avant tout ça, tous ces producteurs, des compositeurs. Je suis énormément avec eux, je suis énormément en studio. Comme on a discuté en off tout à l'heure, là, le studio, c'est des heures, des horaires, voilà. Mais il faut aussi avoir ces moments où on peut juste faire pour faire, on va dire, entre guillemets. Même si
on fait de notre côté. Le but, vraiment, c'était de casser ce truc-là pour principalement les jeunes producteurs, parce que j'en connaissais aussi beaucoup. Du coup, soit les amis dont on parlait tout à l'heure, qui ont commencé avec nous, etc., qui sont beaucoup dans Instagram, les réseaux pour pouvoir communiquer, ou YouTube, où tu essaies d'envoyer des mails, mais les mails, bon, au fur et à mesure, on sait que ça passe pas. Ça passe pas réellement, c'est difficile. Ouais. Le but, c'est vraiment d'avoir ce lien humain là et de pouvoir se développer. Donc, comment ça se passe, les sessions networking, c'est que on met quelques setups, des enceintes qui sont là à disposition, vraiment des points pour pouvoir créer sur place. Si tu veux juste faire tourner tes productions qui sont derrière, que tu as déjà, tu les fais tourner, des artistes viennent, chacun se rend compte, la plupart des gens qui viennent, moi je suis la pièce, l'intermédiaire, on va dire, entre toutes ces personnes-là, donc je peux faire les liens, mais le but c'est vraiment que ça se développe là, vous parlez, vous interagissez, donc si je fais le déroulement, c'est on laisse ça dure, on va dire 5 heures, donc on fait ça généralement le 3e samedi du mois, de 17h à 22h, 23h, quand on a envie de déranger un peu le voisinage. Mais donc, on laisse quelques heures, le temps que les gens prennent l'énergie, que tu crées un peu si tu as envie, que tu découvres, tu regardes, parce que ça prend un peu de temps aussi pour faut installer un voilà, mood. C'est ça, il faut avoir l'énergie aussi, parce que tu vas arriver comme ça et te dire non, mais connecte maintenant. Prends les contacts. Non, tranquille, chacun se découvre, on va dire. Et puis on laisse un moment aussi à tout le monde pour se présenter à travers sa musique. Pas nécessairement faire un CV ou expliquer machin. T'as pas besoin d'avoir fait de grandes choses, entre guillemets, mais c'est vraiment te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais, comment ta vision, et tout ça peut être dit à travers ta musique. T'as même pas besoin de parler, de dire un mot, mais c'est vraiment faire, et jusqu'à ce que ça connecte, parce que ça va toujours connecter avec quelqu'un. Tu sais jamais, comme j'avais dit, je dis souvent un truc, tu sais jamais qui t'en à côté de toi, qui pourra monter ou qui est déjà loin là-bas, mais il aime bien ce que tu fais, machin. Donc un bête exemple, je pense que c'était à la première ou à la 2e session, des personnes se sont rencontrées là. C'est quoi, 1 semaine ou 2 semaines plus tard, je vais au studio, je les croise, ils me disent ouais, on va faire un projet ensemble. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. Et ouais, ce genre de choses, ça c'est vraiment ce que j'aime trop et que je vais développer au fur et à mesure, qu'il y aura des collabs qui vont arriver justement avec d'autres collectifs et continuer à faire développer ça. Ok, lourd. Et enfin, le dernier aspect événementiel, culturel sur lequel j'ai envie de revenir, c'est le talent show dont vous avez parlé tout à l'heure avec le Binabi. Donc le Binabi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le cercle africain de l'ULB. C'est ça. Est-ce que vous avez une volonté de développer ce genre d'initiative ? Et déjà, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu dans vos mots comment est-ce que vous l'avez perçu ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Et du coup, est-ce que vous avez envie de développer ça ? En faire une sorte de forward, si je peux dire ça. Le talent show. Après, c'est des discussions à avoir avec eux. Et je pense que c'était une belle expérience parce qu'en fait, on a travaillé avec, encore une fois, un autre groupe de jeunes. Du coup, ça nous a permis, en fait, cette première année, de voir en fait, comment on fonctionne avec d'autres personnes. Et du coup, en fait, je pense que le talent show, c'était vraiment, je pense, en amont, la préparation, elle était vraiment compliquée, pour dire la vérité. Mais c'était vraiment quelque chose, vraiment une belle expérience parce que en fait, on a tous nos horaires d'étudiants. Le timing, il était assez short. Mais on se dit, OK, mais comment on peut quand même, au final, proposer un bon événement, ce qui s'est passé. Et du coup, ça, c'était vraiment, je pense, une belle expérience. Et je me dis que si on le refait, encore avec le Binabi, ça peut encore donner quelque chose de mieux. Et du coup, l'idée vraiment du talent show, c'était simplement mettre en avant des étudiants, artistes, que ce soit dans l'art graphique, dans l'art visuel, dans tout ce qui est musique, danse, etc. En plus, on a pu faire ça à l'ULB même. Et du coup, je pense que c'était vraiment un événement collaboratif. Le Binabi nous a contactés, on nous a dit direct chaud. Et c'est comme ça un petit peu que ça s'est passé. Donc, c'est eux qui vous ont contacté pour organiser ça ? Ouais. Mais après, parce que c'était une co-organisation. Mais après, comme enfin, on est plusieurs, il y avait déjà quelques membres qui étaient déjà actifs au sein du Binabi. Ce qui fait que ça a un petit peu facilité. Les connexions sont organiques, faites, en fait, la connexion. Ok. Ouais, j'ai parlé de beaucoup des collaborations, d'événements et tout. Mais tout ça, les gars, ça coûte de l'argent. C'est pas gratuit. T'as parlé d'enceinte. Une enceinte, si vous prenez des tarots, tout ça. Ah bon. Vous, comment, en vrai, vous faites de ce côté-là ? Est-ce que quand on vous amène un projet, vous parlez avec les gens avec qui vous co-organisez pour savoir
qu'est-ce qui est disponible, ce que vous pouvez faire. Est-ce que très tôt, vous êtes peut-être parti chercher des subventions, je sais pas, ou peut-être vous avez cassé la tirelire. Pour l'instant, non. C'est vrai, tout début, les live sessions, au départ, c'est sorti de nos poches. Yep. Mais on a eu de la chance aussi d'être soutenu notamment par la Maison de Jeunes Antichambre, qui elle était déjà inscrite à la COCOF, etc., qui nous aidait quand on avait besoin, que ce soit dans avoir un espace ou avoir du matériel, mais surtout dans nos collaborations, on fait en fonction des moyens. C'est-à-dire que là, par exemple, tout simplement, les Tigers, la OFA Cup, on l'a fait sur le terrain des Tigers parce que nous, on est venu animer durant leur match. Du coup, en contrepartie, ils nous ont laissé le terrain. Du coup, on n'a pas dû payer pour le terrain-là. Et du coup, de temps en temps, on a quelques entrées, mais vraiment rien de gros pour l'instant. Et du coup, c'est même nous, on est en réflexion pour voir en fait comment on va faire cette année qui suit. Parce que nous, on a toujours dans l'idée que ce soit à travers nos formations ou les événements, que ce soit accessible à tout le monde et que l'argent ne soit pas offert à quelqu'un qui souhaite se former, qui souhaite participer à un événement. Nous, impossible, on dit à la famille, tu vas mettre la tarot dedans. Si un jour on met des tarots de fou, c'est ça. Et du coup, nous-mêmes, on va réfléchir à comment faire par la suite. Pour l'instant, heureusement, on s'est bien débrouillé. En vrai, pas mal hein, pour une première année. C'est vraiment très chaud. Mais franchement, c'est en réflexion avec la partie finance. Bon, soit c'est toujours partage, échange. Si tu donnes, tu reçois. Si tu reçois, tu donnes. Et ça vient toujours pareil. Après, c'est intéressant d'avoir cette vision vu que les Tigers vous ont appelé pour animer un peu leur match, de ne pas forcément demander de contrepartie financière et de demander le terrain directement. C'est quelque chose quand même à laquelle il faut penser aussi. C'est ça, mais c'est toujours dans le petit coopératif. Ça veut dire que toi, c'est que je pense que c'est comme des artistes. Hein. Peut-être que l'artiste, il n'a pas moyen de payer le beatmaker. Le beatmaker, il doit quand même, grandir, etc. Mais c'est comment ensemble, ils peuvent trouver d'autres solutions pour se développer ensemble. Et du coup, nous, ce terrain, il nous arrange. Qu'on vienne animer, ça les arrange. Et c'est cool. Du coup, venez, let's go, c'est parti, on le fait. Du coup, on a parlé du passé, on a parlé du présent. Mais désormais, il faut parler de l'avenir. Là, dans les petits papiers, apparemment, il y a un petit fashion show qui arrive, qui est dans les cartons. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? On va en parler, mais très doucement. Je pose la question, tu donnes les réponses que tu veux. C'est ça. Non, je pose la question parce qu'après, on va peut-être se faire tirer les oreilles. Mais là, on va dire, c'est un aspect qu'on n'a pas encore travaillé. Et du coup, là, l'idée, c'est... OK, de toute façon, c'est toujours le même état d'esprit. Des jeunes, mettre en avant ce qui se passe, essayer de donner du sens. Et ça va se passer dans des endroits qu'on fréquente. Ça va se passer dans des lieux que... Je suis bon. Ouais, non, mais il va rien lâcher. On va rien lâcher. Non, on va pas lâcher. Il va rien lâcher. Juste rester connecté. Non, rester connecté. Mais il y a d'autres projets qui arrivent. Mais ouais, franchement... Mais là, franchement, concrètement, de ce qui va pour la suite, on va vraiment renforcer l'axe éducation. Environnement, c'est encore en collaboration. Par exemple, là, il y en a quelques membres de l'équipe qui sont formés au Fresque Climat. C'est un outil qui permet de comprendre on en est où d'un point de vue climatique actuellement en revenant du point zéro jusqu'à maintenant. Et du coup, on va réfléchir à comment, en fait, parce que des fois, je veux dire, viens, on parle environnement, tu vas me dire, aïe. On va voir quelle approche on va prendre. Mais du coup, là, l'axe éducation, normalement, à partir d'octobre, ça va proposer du très lourd. Du coup, c'est aligné avec la rentrée scolaire, tout ça. Non, on essaie de s'aligner. On essaie de s'aligner. Mais sinon, franchement, 2025, encore une fois, en toute humilité. Sauver le ciel, c'est ça? Ça va être costaud. Ça va être costaud. Cardio. Tu nous as vendu ça, on attend. Mais du coup, vous avez aussi une volonté d'encore plus élargir un peu votre éventail de propositions en termes d'événements, en termes d'autres projets. Moi, il y a... je vais... tu réponds après. Comme vous voulez. Je réponds, puis tu réponds. Il y a aussi quelque chose là,
dont on a pas parlé par rapport à toutes ces collaborations, ces événements qu'on a fait cette année, c'est que c'était les premières éditions pour beaucoup d'événements. Ok. Le Influx, donc l'AJC Festival, c'était la première fois à l'endroit aussi, donc à... Oh là, trop de mémoire. Comment il s'appelait le lieu? À Gare du Nord. Oui. Gare maritime, non? Non, Gare du c'est Nord. au-dessus, c'est le track. Le TRAC. Le Donc, TRAC. le TRAC, c'est un nouveau lieu d'exposition, de conférences, d'événements qui a été créé dans le hall de la Gare du Nord. Ok. Donc, au-dessus du McDo, là, si vous voyez, c'est quoi. Ok. Euh, Je savais même pas qu'il y avait un truc là. mais c'est ça, justement. Mais il est un peu caché, c'est une grande baie vitrée comme ça. Ok. Et donc, ça aussi, il a été construit cette année. Donc, première édition aussi au TRAC. Le Project Case, pardon. Project Case aussi, c'était la première édition. On va voir s'il y en aura une autre. Le Talent Show avec Binabi, c'était la première édition, dans le but aussi d'en avoir une deuxième. Fête de la musique, c'était une extension, c'était la première édition aussi de faire comme ça. Donc à chaque fois... En fait, là, vous allez défendre les ceintures, quoi. Voilà. Vous avez gagné la ceinture, maintenant il faut la garder. On est vraiment ça. Donc, le but, ce sera confirmer, on va dire, tout ce qu'on a fait pendant cette année. Tout ce qui était événements sportifs, la collaboration. Donc, c'est vraiment juste confirmer et agrandir déjà sur ce qu'on a fait. C'était un grand objectif. Hein. Il y a eu beaucoup de trucs. Ça, d'abord, il faut confirmer et ça. puis on propose encore. Mais on va proposer du lourd, comme il a dit, on va pas. Hein. Ah, super. Et franchement, dans la proposition et tout, c'est voir déjà qui est toujours motivé aussi, et aussi laisser la place aussi à d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui voulaient rentrer au sein du collectif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a moins de gérer, let's go, c'est parti. Et voir aussi comment en fait, ces personnes, on peut les intégrer, leur laisser la place et les laisser en fait réaliser ce projet-là. Pas forcément obliger les mêmes personnes qui vont devoir refaire le même projet et laisser d'autres personnes expérimenter et dire ah ouais, moi je kiffe ça, ça, ça et ça. Et du coup, c'est vraiment toujours dans cette logique de ok, là on est en groupe et tout, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose. Ah, cool. Et de pouvoir intégrer les personnes au fur et à mesure de la meilleure manière possible. Parce que vous avez bien vu, du coup, on a fait beaucoup de choses. Ça attire aussi beaucoup de gens, que ce soit pour la participation à des événements ou l'implication aussi dans le projet en tant que tel, le collectif. Mais comme il a dit, c'est des réflexions à avoir. Parce que si on accueille tout le monde, Et aller doucement. voilà, on se retrouve à patauger, on va dire, alors que c'est pas le but. Voilà. On a fait un beau tour de terrain là. On reprend la métaphore sportive. Je sais pas si Luigi, t'avais d'autres questions encore. Non, je suis bien. En fait, même quand j'avais des questions à Ah, poser, ils sont vifs. Hein. vous avez répondu déjà d'avance. Du coup, Ils sont vifs. Bon les gars, on va vous laisser, mais avant que vous partiez, on voudrait vous demander d'abord est-ce que vous auriez un truc à nous recommander, une œuvre. Ça peut être un spectacle, un événement, un festival, un animé. un animé. Comme ça, là. Moi j'ai une vidéo Dis-moi. YouTube, compte de foot sur Ok, Iniesta. ok. Là, regardez cette vidéo, franchement, que ceux qui écoutent le podcast, etc., pour qu'ils Juste après, comprennent vous bien cliquez là sur... c'est ça, pour qu'ils comprennent bien le mindset. Quoi, Ok. tu veux pas faire une petite parenthèse sur Iniesta vite fait parce que non, je crois Ah, que je vais mais dire. si Attends, on me non, on je peut me vais- laisser, je vais si on juste- me laisse l'occasion, j'y vais. je vais juste placer le contexte. Iniesta, en particulier, mais le FC Barcelone, du coup, de 2008 à 2012, a une grande place Dans vos dans cœurs déjà, la je vois. création de fois. Principalement pour lui. Moi, le Barça, de cette époque-là, ça a été le Barça. Mais lui, il a une relation particulière avec Iniesta qui a débouché sur la création de fois. Ils sont Mais pas ça, tous je- d'accord. Ils sont pas tous d'accord dans Non, le collectif. raconte-nous. C'est vrai, ils sont moi, pas tous je d'accord. termine le contexte, genre, on pourrait parler d'obsession. Mais Oh là 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 là. En fait, je ils veulent pas dirais rien comprendre. d'autre. Mais Ils veulent pas voilà, comprendre. mais Ils veulent pas comprendre. fin du contexte. De toute façon, je prépare bientôt une conférence où j'explique, on va dire, le système de la collectivité à travers le jeu du Barça de 2009. Ah ouais, Mais- là, t'es chaud. Mais en fait, ils sont pas. Non, je vais pas trop parler. On va pas étaler là devant tout le monde. Mais On attend le C'est- TED Talk. Iniesta, c'est vraiment l'individualité. Ça veut dire comment une personne peut mettre ses compétences au service du collectif. Ok, Ça, ok. Il prend la place qu'il faut. Le coup- all for all. Hein. Voilà. On y revient toujours. On revient toujours. Est-ce que j'ai parlé Est-ce que j'ai parlé Mais du coup, allez regarder ok. cette vidéo.
On va mettre Vous allez ça, comprendre. on va linker tout ça. Moi, je suis Donc, convaincu par ça. Bah, juste, on fait de la promotion. Je vais faire la promotion d'abord, avant même de parler de nous, d'un collectif que j'aime beaucoup là sur la ville, enfin dans la ville de Bruxelles, un collectif de danseurs, pardon, qui s'appelle le DAC, DAKH sur Instagram. J'aime énormément, et du coup, DAC et tout ce qui gravite autour, donc que ce soit Freestyle Lab, Timis, etc. C'est vraiment des personnes dont j'aime énormément voir le travail, l'implication, la passion et vraiment tout ce qu'ils accomplissent. Ils ont fait cet été, là, c'était le Bruxelles Dance à l'ancienne Belgique. Moi, t'as mordu sur une de mes questions d'après, mais t'inquiète, continue. Ah, désolé. Non, c'est bon. Ok. Mais les non, transitions tout seul, ça. Ouais, c'est beau. Mais non, j'aime énormément ce qu'ils font et moi, j'ai big up de ouf, en tout cas, que ce soit les Abir, Cassie, Rachad ou autres. Que les gens ne s'inquiètent pas, on va faire ça bien. Ok. Sauvé.